Le jour du 13 juillet 2006, les pilotes du vol Air Algérie Cargo 2208 vont entendre les alarmes que aucun pilote ne veut entendre. Sink rate, pull up, pull up. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va nickel comme Je n'ai pas demandé. une nouvelle vidéo où je vais parler du seul et unique crash de Air Algérie Cargo, qui est le crash du vol Air Algérie 2208. Donc du coup, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien tous vous remercier pour vous être abonnés. 117 abonnés, 118, 117, 118, 119. À chaque fois ça monte et tout. Franchement, ça fait grave plaisir et je vous remercie encore. Franchement, vous êtes vraiment les boss, les gars que vous pensez être. Maintenant, on peut reprendre la vidéo. Le 13 août 2006, aéroport de Ghardaïa. Donc c'est une petite ville algérienne au plein milieu du Sahara. Un Lockheed L-100-30 Hercule de Air Algérie Cargo attend sur le tarmac l'autorisation de prendre la piste pour décoller. Un peu logique. La destination finale, c'est Francfort. C'est une petite ville en Allemagne, enfin une grosse ville plutôt. Mais d'abord, il doit faire une escale avant en Espagne. Maintenant, il peut enfin décoller. Le trajet entre Ghardaïa, wilaya numéro 47 algérienne, et l'Espagne se déroule parfaitement. Il y en a qui vont me dire, l'autopilote c'est quoi et quoi ça sert, il a quoi à faire dans cette histoire. Le pilote automatique, c'est plein de machines et tout, plein d'ordinateurs ou d'espèces d'ordinateurs qui vont piloter l'avion à la place du pilote. Et en fait, c'est quand il faut appuyer sur un bouton et tu mets qu'est-ce que tu veux, genre les coordonnées pour qu'il puisse décoller, pour qu'il puisse faire le trajet que tu veux. Qu'est-ce qu'il va avoir dedans, puisque aussi le pilote automatique il va servir que pendant le vol, il va pas servir pendant le décollage, l'atterrissage et le reste. Du coup maintenant l'avion doit partir à la destination finale Francfort, la ville allemande. L'avion survole l'Italie, la petite ville de Piacenza. Au début tout va bien, il n'y a pas trop de problèmes techniques. Pas de problème au niveau des moteurs, des réacteurs, rien. Mais à un moment, lorsque tout le monde pensait que tout allait bien, l'autopilote va se déconnecter brutalement. Et les pilotes, ils n'auront rien fait dans la déconnexion. D'un coup, l'avion, ils font s'en piquer vers une zone habitée. Mais du coup, au lieu de se cracher sur cette zone, ils vont se cracher dans un champ. Et quelques mois après l'accident, la mairie de Piacenza va les reconnaître comme héros. Arrêtez vous allez pas me mentir, je sais, il y en a, ils vont dire que un pilote héros, c'est quand tu fais un atterrissage d'urgence, quand tu sauves l'avion, et donc du coup l'avion s'est crashé, donc du coup c'est pas un héros. Un pilote héros, c'est pas du tout ça. Un pilote héros, c'est un pilote qui va faire tout le maximum pour essayer de sauver l'avion. Je peux donner un petit exemple. Le vol Japan Airlines 123, peut-être qu'ils n'ont pas évité le crash, mais ils ont tenu 30 minutes en l'air avec la gouverne de direction qui était détruite.
Et vous, je pense que vous savez bien, voler sans ouvert de direction, c'est un peu compliqué. De base, comme je l'ai dit, l'avion devait se cracher sur une zone habitée. Mais du coup, à la dernière seconde, le pilote va dévier la trajectoire sur le champ où il n'y avait personne du coup. Aucune personne meurt, sauf eux trois. Résultat, 3 morts pour 0 survivants. De base, en plus, le pire dans tout ça, c'est que c'est un cargo. Du coup, c'est l'avion le plus lent. C'est l'avion qui est... L'avion, il est lourd à cause de la marchandise. Je vous apprends rien. Je pense que je vous apprends rien, c'est plus lourd qu'un avion civil. Et l'un des trucs les plus injustes aussi, c'est que ce crash, il va pas être très connu en dehors de l'Italie et l'Algérie. Il n'y a que les Italiens et les Algériens qui connaissent ce crash. Donc c'est un bon message pour les pilotes, c'est éviter de faire des victimes au sol. Et en plus, ils pouvaient sauter de l'avion, puisque le Lockheed L-100-30 Hercule, c'est un avion où quand tu ouvres la soute arrière, tu peux prendre un parachute et tu sautes. Mais ils avaient deux options, sauver les gens en bas ou sauver leur propre vie. Ils ont choisi la première option. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, ça fait grave plaisir. N'hésitez surtout pas à activer la cloche et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!